nous avons invité, il a répondu à notre invitation, Abdelmalik, pour ouvrir cette table ronde et pour réagir, peut-être ce que je lui ai demandé à ce film dans un premier temps, et puis aussi d'avoir un échange avec vous sur la question de l'accès à la culture, l'accès au sport, l'accès aux loisirs. Donc peut-être Abdelmalik, une première réaction sur ce film que vous venez de découvrir, hein, vous ne l'aviez pas vu, donc peut-être 3-4 mots dessus. D'abord, bonjour à tous, bonsoir, bonjour à tous. Ouais, enfin, ce que je trouve intéressant dans ce que j'ai vu, c'est que, enfin, ça ramène toujours à soi d'une certaine manière. C'est que lorsque moi-même j'étais plus jeune, il y avait pas nécessairement d'infrastructures, ou en tout cas on n'était pas nécessairement informé du fait qu'il y avait de la possibilité là on parle de dance hip-hop ou de choses plus pointues comme le fait de vouloir devenir ingénieur du son, etc. On n'avait pas nécessairement l'information, et je trouve merveilleux aujourd'hui que justement il y ait des événements, il y ait comme celui qui a lieu maintenant, qu'il y ait des endroits, enfin en tout cas des personnes où tout d'un coup on nous dit voilà, on peut faire telle chose, il y a des choses qui se font, etc. Et ça c'est merveilleux de faire circuler l'information comme ça. Et c'est vrai que c'est important lorsqu'on est plus jeune de se rendre compte de la chance qu'on a justement de pouvoir pouvoir saisir ces opportunités-là où tout d'un coup, c'est pas tant parce qu'on va devenir ingénieur du son, effectivement, ou danseur professionnel ou pas, mais c'est dans le fait d'avoir l'information, si on a une passion, et de pouvoir aller jusqu'au bout, qu'il y a un chemin véritablement, et puis qu'il y a des gens qui nous encadrent sérieusement. Et ça c'est bien. Donc voilà, donc c'est vraiment ce qui me vient comme ça à brûle pour point lorsque je vois ce reportage. Merci. Voilà, ce petit film. Dans la suite de la table ronde, on va venir plus particulièrement sur en quoi la culture, le sport, le loisir peut mener à la citoyenneté, aussi à l'engagement des jeunes dans leur commune, dans leur ville. Est-ce que vous avez pu avoir à des moments aussi dans votre carrière ou peut-être aussi dans votre jeunesse des moments où vous avez pris des engagements comme ça sur les questions culturelles, de sport ou de loisir? Ce qui est sûr, c'est que à un moment donné, la culture, enfin en tout cas si on est jeune et on est passionné par telle ou telle chose, ce qui est sûr, c'est que la culture, ça va dessiner, en tout cas nous aider dans notre être au monde. Donc ça va nous aider, comment dire, notre formation en tant qu'adulte, enfin le fait de grandir. Et la culture participe à tout ça, la culture, le sport, parce qu'il y a une philosophie dans le sport. Le fait de comprendre qu'on a besoin des autres, etc., le sens de l'effort, etc. Et puis la culture, encore plus, le rapport au savoir, le rapport au fait de comprendre aussi qu'on n'est pas seul, non seulement, j'ai envie de dire, aujourd'hui et maintenant, mais même à travers les âges. Parce que la culture nous permet aussi de transcender non seulement le lieu, mais aussi de transcender l'époque, etc. Donc c'est vrai que la culture, pour moi, ça a été hyper important, ça a été formateur. Après, cette possibilité aussi le rapport à la culture, c'est aussi la possibilité d'utiliser les mots. Et les mots pour exprimer ou pour expliciter son monde intérieur. Et lorsque moi j'étais gamin, j'ai grandi dans un quartier où il y avait des problèmes notamment de drogue, d'héroïne, de drogue dure. Et c'est vrai que le fait de pouvoir écrire, parler de ça, des difficultés qu'on vivait, ça a été comme une espèce de catharsis. Et les mots, tout d'un coup, deviennent cette chose où on peut non seulement véhiculer des choses, mais aussi se libérer d'une espèce de douleur qu'on peut vivre à l'intérieur. Donc la culture, c'est quelque chose d'hyper important. Et mon positionnement, il s'est fait par rapport à ça, par rapport au fait de petit à petit devenir un adulte, tout simplement. Et aujourd'hui, vous êtes un acteur culturel majeur, en tout cas au travers de votre activité de chanteur. Qu'est-ce que vous voulez faire passer, vous, aujourd'hui, à un public jeune ou à l'ensemble de votre public au travers des chansons que vous écrivez, que vous chantez Il y a plein de choses, je veux dire, si on prend d'un point de vue purement symbolique, il faut comprendre que moi je viens vraiment d'un quartier difficile. J'ai vécu des choses qui sont difficiles. Mais de dire d'une certaine manière que rien n'est écrit d'avance pour soi. Qu'en vérité, à partir du moment où on a la volonté et qu'on s'en donne les moyens et qu'on se bat, on peut véritablement faire... On peut, je vais employer un grand mot, mais on peut transcender sa condition. C'est-à-dire, on peut vraiment... Mais encore, il faut-il en avoir conscience, comprendre qu'en vérité, si on a envie de faire bouger sa vie, ça ne se passe pas à l'extérieur de nous. Il y a des gens, ils pourront nous tendre la main.
Mais si on ne se tend pas la main à soi-même d'abord, eh ben, on ne pourra pas comprendre qu'il y a des mains tendues en face de nous. Et ça, c'est quelque chose que j'ai envie de parler de ça, mais par l'expérience d'une certaine manière. Dire que si un gars comme moi, il y a plein de gens, par exemple, dans mon quartier, des jeunes et tout, ils me disent, si quelqu'un comme toi, t'as réussi à faire ça, eh ben moi aussi, je peux le faire. Et c'est ça qui m'intéresse, c'est-à-dire donner du courage, donner de l'espoir et dire que rien n'est figé. Donc il y a ça, et puis après, il y a ce que j'ai envie de faire qui est lié directement aux mots et au travail sur les mots, le rapport à l'écriture, le rapport à la parole. Et voilà, bon, on pourrait rentrer dans les détails de ça. Peut-être que s'il y a des questions tout à l'heure, on parlera de ça. Mais il y a de ça. Et puis il y a le fait aussi de dire que, et j'en parle pas. C'est vraiment dans le rapport au témoignage. C'est aussi le fait de dire que aujourd'hui, moi, non seulement je viens de quartier, je suis noir, si vous l'avez pas remarqué, et puis je suis musulman aussi. Et en même temps, la conception laïque et républicaine, elle est hyper importante parce que c'est ce qui permet non seulement d'être dans mon identité, véritablement de m'épanouir dans mon identité, mais en même temps d'être en rapport avec l'autre sans que ce soit basé sur ma croyance. Et c'est vrai que le concept républicain, laïque, etc. permet ça. Mais c'est aussi très important, parce qu'il y a eu le 11 septembre et parce qu'il y a des amalgames par rapport à l'islam, c'est très important de parler de l'islam et de dire que, comme le judaïsme, comme la chrétienté, ou le fait de ne pas croire en Dieu, qu'importe, mais que cette nourriture spirituelle nous permet d'être en paix avec nous-mêmes et d'être en paix avec les autres. Et c'est important de dire que, encore une fois, comme le judaïsme, comme la chrétienté ou le fait de ne pas croire en Dieu, l'islam fait aussi partie de l'identité française. Et que c'est un facteur positif et pas un facteur négatif, contrairement à ce qu'on peut nous dire ou les choses qu'on peut voir qui se passent dans le monde, etc. Et que le défi d'aujourd'hui, et qu'on doit tous faire pour relever ce défi tous ensemble, c'est vraiment le vivre ensemble. Et c'est vrai qu'à l'ère de la mondialisation, où les gens se rencontrent, ou des gens qui ne sont pas nécessairement de la même culture, etc., et ben en quoi nous, en tant que Français, on peut amener quelque chose qui est de l'ordre du ciment, qui est de quelque chose de l'ordre de dire, voilà, et ben un tel a telle croyance religieuse, un tel vient de tel milieu, etc. Mais justement, le lien républicain peut faire en sorte qu'on avance ensemble et vers un même projet commun. Et tout ça, ça fait partie de ce que j'ai envie, en toute humilité évidemment, d'amener dans mon travail. Merci. Je partage assez ce que vous dites. Peut-être une dernière question avant, parce que vous savez, pour chauffer une salle et puis pour chauffer les questions de ceux qui veulent prendre la parole, il faut leur laisser un peu de temps. Ce discours-là, qui me semble très intéressant, il n'est pas inné, c'est-à-dire vous ne l'avez pas depuis l'enfance, vous l'avez acquis. Qu'est-ce que dans votre parcours vous a fait construire ce discours-là? Quelles sont les rencontres, peut-être les actions que vous avez menées dans votre quartier, peut-être au travers aussi de votre métier de chanteur, vous a fait acquérir ces valeurs, construire ce discours? Alors, au-delà d'un discours, c'est important de préciser, ce n'est pas un discours, c'est un être au monde. Après, on doit parler, on doit exprimer les choses. Mais ce n'est pas juste un discours. Ce n'est pas quelque chose que je dis pour... c'est vraiment quelque chose que je vis véritablement. Et c'est important de comprendre que tout ça, c'est un être au monde. Et ensuite, comme nous autres, on est des saltimbanques, donc voilà, on essaye de dire des choses avec ce qu'on peut. Et moi, j'ai les mots, alors j'utilise ça. Mais ce qui est sûr, c'est qu'il y a eu des rencontres merveilleuses. J'ai eu des enseignants merveilleux. Et aussi le fait... moi, j'ai grandi avec mes 7 frères et sœurs. On a été élevés juste par notre mère. Et notre mère, elle nous a apporté... Il y a quelque chose qui est dans l'éducation. Elle nous disait des choses que nous, on ne comprenait pas nécessairement tout de suite, mais en substance, elle nous a dit qu'on était beau. Et à force de nous le répéter, on a fini par croire effectivement qu'on était beau et qu'on pouvait faire quelque chose. Donc du coup, ça nous a positionnés d'une certaine manière déjà dans le monde. Malgré le fait qu'on ait grandi dans une cité qui ait des choses difficiles, mais elle nous a dit qu'on était beau et intelligent. Et donc on a fini par y croire en fait, qu'on était beau et intelligent et essayer de se conformer à cette image-là. Mais il faut savoir que ça fonctionne aussi dans l'autre sens. C'est-à-dire, si à force de dire à quelqu'un tu n'es pas chez toi, tu n'es pas beau finalement, il va finir par, tu es un délinquant, tu es ci, tu es ça, et de montrer toujours des choses qui stigmatisent la personne ou qui réduisent la personne. Finalement, on finit par croire qu'on est ça. Et moi, ce qui est merveilleux, c'est que j'ai eu la chance d'avoir des gens autour de moi qui m'ont souvent dit des choses positives sur moi-même, sur nous-mêmes.
Donc du coup, on a voulu aller dans ce sens-là. Donc c'est hyper important. Et pourquoi je dis ça maintenant et aujourd'hui, c'est que, en fait, rien n'est anodin. Il faut comprendre que des fois, un simple regard, c'est quelque chose qui va déterminer quelqu'un dans son existence tout entière. Le fait de dire à quelqu'un, par exemple, de lui faire ressentir et de lui dire effectivement qu'il est français, eh ben lui, il va se sentir effectivement français. Mais on ne peut pas dire à quelqu'un de se revendiquer français et matin, midi et soir, sans lui dire, mais on lui fait comprendre qu'il n'est pas français, par exemple. Vous voyez, ce genre de choses. Et ça, moi, c'est des choses, j'ai eu de la chance de grandir avec des gens qui m'ont dit ça, qui m'ont dit non, tu es français. Donc du coup, moi, mes racines, elles sont africaines, mes parents sont originaires du Congo, Brazzaville, mais ce sont mes racines. Et mon arbre est français, européen, et c'est important, c'est-à-dire qu'il n'y a pas de schizophrénie en moi. Et c'est important d'aider à faire en sorte qu'il n'y ait pas de schizophrénie dans les gens. Et c'est vrai que c'est le regard de l'autre qui fait de nous ce qu'on est. Et c'est important donc de regarder l'autre de la bonne manière. Et moi, j'ai eu la chance d'être vu de la bonne manière. Et ce que j'essaye de faire en sorte que pour les autres, ce ne soit pas juste une chance. C'est normal qu'on nous regarde de la bonne manière. Et donc, tout simplement, de rentrer dans la normalité, en fait. Et de ne pas être toujours comme ça... exceptionnel, et parce que c'est important, c'est-à-dire que je ne suis pas quelqu'un d'exceptionnel, j'ai eu de la chance, et si on donne la chance à chacun, et ben l'exceptionnel va devenir normal en fait. Donc voilà. Merci. Merci. Alors, merci. Je remercie. Merci. Je remercie Laurence qui va passer le micro dans la salle. Y a-t-il des prises de parole? Alors, peut-être pour rebondir sur ce que disait Abdelmalik, peut-être pour lui poser des questions. Alors, soyez pas timide, hein, vraiment, voilà. On est entre amis. N'hésitez pas à... Ouais, on est des potes. Tu veux dire quelque chose, peut-être? Non? Non. Faut pas hésiter, hein. Je sais pas s'il y a des questions, s'il y a quelque chose. Même... Il suffit de lever la main pour qu'on vous voit, parce qu'en plus, on a le vidéoprojecteur dans les yeux, donc... Non, pas de questions? Ah, oui, au milieu. Prenez le micro, on vous tend le micro. On va pas vous entendre sinon. Allez-y. Moi, je voulais dire, en fait, j'ai aimé comment il a parlé, parce qu'il a raison, en fait. Merci, frère. Voilà. Merci. Moi, il nous représente. Qu'est-ce que vous avez retenu qui vous a marqué dans ce qui a été dit? Il représente les minorités. Vous pensez qu'il y a des minorités? Ouais. D'accord. Ouais. Merci en tout cas, frère. Merci. D'autres réactions? Oui, au deuxième rang et puis après au deuxième rang sur ma gauche. Là, juste... D'abord... Bon, allez-y, je vous en prie. Bonsoir. Bonsoir. Je m'appelle Vivien, je suis originaire de Créteil. Et si vous voulez, j'ai remarqué un changement, parce que je suis parti à l'âge de 10 ans. D'accord. Je suis parti en vacances ou en week-end voir ma famille là-bas. Et j'ai vu la violence augmenter considérablement. Et j'ai vu dans les écoles ce qui se passait. Même il y a une année, il y avait un incendie dans une tour et c'était une amie. Voilà quoi. Après, moi personnellement, j'écoute pas de rap, mais c'est pas que j'aime pas, mais je peux écouter de temps en temps, mais voilà, c'est tout ce que j'avais à dire. Merci beaucoup, Vivien. Juste devant, monsieur, je vous propose de prendre 2-3 interventions et que vous puissiez réagir. Ouais. Allez-y. Ma question, elle n'est pas très affinée, mais c'est comment tu comment tu as construit le processus du savoir, qui t'a rencontré vraiment. D'accord. Et il y a un proverbe arabe chez nous qui dit celui qui voyage est mieux que celui qui lit. Et c'est justement interroger cette expérience informelle, c'est-à-dire comment tu es parti de Strasbourg, quand tu as pris vraiment conscience, parce que tu parles de conscience, c'est-à-dire qu'à un moment il faut prendre conscience, et quel savoir tu as englobé, comment tu l'as englobé, et comment tu le transmets, et quelles solutions tu as vues dans tes voyages pour interroger justement, comment transmettre ce savoir, mais vraiment à un niveau pratique qui est... parce que des fois c'est dur quand tu vois en gros ma question c'est ça. Non, je comprends, j'ai bien compris. Merci. Ouais. Alors moi je retiens 3 questions. Est-ce que vous avez le sentiment, je vais la traduire comme ça la question est-ce que vous avez le sentiment de représenter